Amandine Malabule, sorcière maladroite. Avec ses sombres murailles et ses 2 tours sinistres, l'Académie supérieure de sorcellerie, dont mademoiselle Joly Dodu était la directrice, ressemblait davantage à une prison qu'à une école. Perchée au sommet d'une haute montagne qu'entourait une forêt de pins, elle baignait la plupart du temps dans une brume épaisse qui la dissimulait au regard des promeneurs. Par temps clair, cependant, on pouvait voir quelquefois les élèves, à califourchon sur leurs balais, voleter comme une nuée de chauves-souris au-dessus de la cour de récréation. Tout dans l'école n'était qu'ombre et ténèbres. Les longs corridors étroits, les escaliers en colimaçon, et jusqu'aux élèves elles-mêmes qui portaient un sinistre uniforme gris et noir. Noire la robe chasuble, noir les bas et les bottes à semelles cloutées, gris le corsage et noir et gris la cravate à rayures. Même les robes d'été étaient taillées dans une étoffe à carreaux gris et noir. Seul l'insigne de l'école, un chat noir assis sur un quartier de lune jaune, et la ceinture de la robe, d'une couleur différente pour chaque classe, apportaient une touche colorée à l'ensemble. Le jour du carnaval, ou lors des distributions de prix, l'uniforme changeait. Les élèves revêtaient alors des robes longues et se coiffaient de chapeaux pointus. Mais comme là encore tout était noir, on ne voyait pas grande différence. Le règlement de l'école était d'une extrême sévérité. En fait, on ne pouvait pas faire grand-chose sans s'attirer des remontrances. Quant aux examens et aux contrôles, ils étaient si fréquents qu'on avait l'impression d'en passer un par semaine. Amandine Malabule était nouvelle à l'académie. C'était sa première année d'études en sorcellerie, et pour tout dire, elle avait plutôt mal commencé. Amandine n'avait aucune intention d'enfreindre la discipline ni de contrarier ses professeurs, mais elle faisait partie de ces infortunés que la malchance prend un malin plaisir à plonger sans cesse dans l'embarras, et il lui arrivait toujours quelque chose de fâcheux. Un jour, son chapeau était à l'envers. Le lendemain, elle avait oublié de nouer les lacets de ses bottes, et d'une manière générale, elle pouvait rarement faire 3 pas sans que quelqu'un la réprimande vertement. Chaque soir, ou presque, elle avait des lignes à copier, ou restait en retenue, ce qui n'avait d'ailleurs aucune importance, car de toute façon, on ne pouvait aller nulle part après la classe. Amandine Malabule n'en comptait pas moins de nombreuses amies. Celle-ci prenait toutefois la précaution de se tenir éloignée d'elle pendant les séances de travaux pratiques où l'on s'exerçait à préparer les diverses potions inscrites au programme. Car Amandine la Malhabile, comme on l'avait surnommée, s'était taillée en peu de temps une solide réputation de maladroite. Seule Pamela, sa meilleure amie, demeurait à ses côtés en toutes circonstances, y compris les plus périlleuses. À elles deux, elles formaient un drôle de couple. Amandine était grande et mince et portait de longues nattes dont elle mâchonnait souvent l'extrémité d'un air absent, une manie qui avait le don d'exaspérer ses professeurs. Pamela, elle, était petite et rebondie, avec des lunettes rondes et 2 grandes couettes qui dépassaient largement de chaque côté de sa tête. Le jour même de son arrivée à l'académie, chaque élève se voyait confier un balai qu'il lui fallait apprendre à chevaucher convenablement, ce qui est beaucoup moins facile qu'il n'y paraît et nécessite un long apprentissage. Au milieu du premier trimestre, les élèves recevaient chacune un chaton à qui elles devaient enseigner l'art de se tenir sur un balai. Le chat n'avait aucune utilité particulière dans le travail scolaire, il était simplement là pour préserver la tradition. Dans certaines écoles de sorcellerie, on préfère distribuer des hiboux au lieu de chatons, mais c'est là une simple affaire de goût. Aux yeux de mademoiselle Joly Dodu, rien ne pouvait remplacer la tradition. Les méthodes modernes d'éducation lui semblaient ridicules, et elle n'avait d'autre ambition que d'enseigner à ses sorcières en herbe ce qu'elle avait elle-même appris dans sa jeunesse. À la fin de la première année, on donnait à chaque élève un exemplaire du Traité général des sortilèges et enchantements, un épais volume relié en cuir noir dont on ne se servait jamais car on disposait d'une édition de poche pour le travail en classe, mais là encore, il s'agissait de respecter la tradition. En dehors de la distribution annuelle des prix, aucun diplôme n'était décerné jusqu'à la fin de la 5e et dernière année où celle qui le méritait obtenait alors le baccalauréat de sorcellerie appliquée. Hélas, il y avait tout lieu de douter qu'Amandine Malabule puisse jamais arriver jusque-là, si l'on en jugeait par ses débuts. Dès le lendemain de son entrée à l'école, en effet, elle s'était écrasée dans la cour de récréation aux commandes de son balai. Le choc avait cassé le manche en 2 et tordu son chapeau. Amandine avait réussi à réparer le balai avec de la colle et du ruban adhésif, et par bonheur il volait encore.
mais il était devenu plus difficile à diriger et le papier collant formait sur le manche une grosse bosse qui n'avait rien de très décoratif. On était à présent au milieu du premier trimestre et plus précisément à la veille du jour où les élèves de première année devaient recevoir leur chaton. Minuit allait bientôt sonner et l'école tout entière était plongée dans l'obscurité. Seule une étroite fenêtre laissait entrevoir la lueur d'une chandelle. Derrière la fenêtre, Amandine, vêtue d'un pyjama à rayures grises et noires, se tenait assise sur son lit, le regard ensommeillé, s'efforçant de garder la tête droite malgré son envie de dormir. Pamela, enveloppée dans un châle noir qui couvrait presque entièrement sa chemise de nuit en flanelle grise, s'était pelotonnée à l'autre bout du lit. Les chambres des élèves étaient toutes identiques dans leur simplicité. Chacune d'elles comportait un lit de fer, une table, une chaise, une armoire, et la lumière du jour n'y pénétrait que par une toute petite fenêtre en forme de meurtrière. Une tringle de fer était fixée au mur près du plafond. Un canevas y était accroché sur lequel était brodée une citation extraite du traité général de sortilège et enchantement, et des chauves-souris venaient s'y suspendre dès l'aube pour prendre une bonne journée de repos après leur chasse nocturne. Amandine Malabule s'entendait à merveille avec les 3 chauves-souris qu'elle hébergeait dans sa chambre. Parfois même, celles-ci lui rapportaient en guise de cadeau un cancrelat bien juteux ou une grosse araignée qu'elles avaient trouvée particulièrement appétissante. Amandine aimait les animaux et elle avait hâte d'assister à la cérémonie de remise des chats noirs en se demandant quelle tête aurait le sien. Ses camarades partageaient la même impatience et toutes avaient consacré la soirée à repasser leurs robes de cérémonie et à débosseler leurs chapeaux. Pamela, quant à elle, était dans un tel état d'excitation qu'elle n'avait pas réussi à s'endormir et s'était glissée dans la chambre de son amie pour parler avec elle du grand jour qui s'annonçait. « Comment appelleras-tu le tien » demanda Amandine d'une voix ensommeillée. « Minuit. Je l'appellerai Minuit, répondit Pamela. Minuit, c'est un nom plein de mystère, tu ne trouves pas ? Je suis inquiète pour demain, confia Amandine en mâchonnant l'extrémité d'une de ses nattes. Il va encore m'arriver des ennuis, je le sens. Je vais marcher sur la queue de mon chaton, ou bien il va sauter par la fenêtre dès qu'il m'aura vu. En tout cas, quelque chose ira mal, j'en suis sûre. Ne sois pas stupide, tu sais très bien t'y prendre avec les animaux. D'ailleurs, tu ne risques pas de lui marcher sur la queue à ton chaton, puisque tu le tiendras dans tes bras. Mademoiselle Jolie Dodu te le donnera directement sans le poser par terre, alors tu vois, tu n'as rien à craindre. Mais avant qu'Amandine ait eu le temps de répondre, la porte de la chambre s'ouvrit à la volée. Mademoiselle Bâton-Sec, leur professeur principal, se tenait sur le seuil, une lanterne à la main. C'était une grande femme, droite et maigre, au visage osseux, aux cheveux noirs tirés en arrière et noués en un chignon si serré que la peau de son front semblait tendue à craquer. Mademoiselle Bâton-Sec inspira à ses élèves une véritable terreur, et en la voyant surgir devant elle, vêtue d'une longue robe de chambre noire, Amandine et Pamela s'étaient jetées dans les bras l'une de l'autre. « Vous ne trouvez pas qu'il est un peu tard pour faire conversation, jeune fille » demanda mademoiselle Bâton-Sec d'un ton féroce. Les 2 amies gardèrent le silence, les yeux fixés sur le plancher. « Mais après tout, peut-être préférez-vous ne pas participer à la cérémonie de demain ? Dans ce cas, continuez ainsi, vous êtes sur la bonne voie, poursuivit leur professeur d'une voix glaciale. « Oh non, s'il vous plaît, mademoiselle » bredouillèrent en chœur Amandine et Pamela. Mademoiselle Bâton-Sec jeta un regard à la chandelle, puis d'un simple signe de tête ordonna à Pamela de regagner sa propre chambre. Enfin, sans un mot, elle referma la porte. Amandine, encore tremblante d'émotion, s'empressa de souffler la chandelle et plongea sous les couvertures. Elle ne parvint pas à s'endormir cependant. Par l'étroite fenêtre lui parvenait le ululement des chouettes qui volaient dans la nuit, et quelque part dans le château, elle entendait grincer une porte battue par le vent. Pour dire la vérité, Amandine Malabule ne se sentait guère à l'aise dans l'obscurité, mais ne le répétait à personne. Qui donc pourrait prendre au sérieux une sorcière qui a peur du noir ? Chapitre 2. La cérémonie de remise des chatons avait lieu dans l'immense salle d'honneur aux murs de pierre ornés de boucliers et de portraits qui représentaient les personnages les plus célèbres de l'histoire de la sorcellerie. À l'une des extrémités de la salle, une estrade était dressée devant des rangées de bancs sur lesquels toutes les élèves de l'école avaient pris place. Mademoiselle Jolie Dodu et mademoiselle Bâton-Sec, pour leur part, s'étaient assises derrière une table sur l'estrade. Devant elles était posé un grand panier d'osier, d'où s'élevaient des miaulements. Avant toute chose, tout le monde chanta la chanson de l'école. En avant, fièrement, chevauchons nos balais dans la nuit qui s'étend sur les sombres forêts.
Chaque jour nous œuvrons sans compter nos efforts, nous remuons nos chaudrons et nous jetons des sorts. Dans la joie préparons nos potions et nos fioles, à jamais nous serons fiers de notre école. » Amandine chanta en même temps que ses camarades, mais le cœur n'y était guère, car jamais elle n'avait préparé une potion dans la joie, et encore moins chevauché un balai avec fierté. Elle avait déjà bien du mal à ne pas tomber du manche. Après que la dernière note eut retenti, mademoiselle Joly-de-Du fit tinter une petite cloche d'argent posée sur la table, et les élèves se mirent alors en file indienne, montant sur l'estrade une par une pour recevoir leur chat. Amandine était la dernière, et lorsqu'elle s'approcha de la table, au lieu de lui donner, comme à ses camarades, un chaton aux poils noirs et luisants, mademoiselle Joly-de-Du tira du panier un petit chat gris aux pattes blanches qui avait l'air d'avoir passé la nuit dehors sous un orage. « Nous n'en avons plus de noirs, déclara mademoiselle Joly-de-Du avec un sourire aimable. Mademoiselle Bâton-Sec, elle aussi, souriait, mais il y avait dans son sourire une expression méchante. Dès que la cérémonie eut pris fin, tout le monde se précipita pour voir le chat d'Amandine. « Ça, c'est un coup de la mère Batsec, » dit sombrement Paméla. La mère Batsec était le surnom que ses élèves avaient donné à mademoiselle Bâton-Sec. « C'est vrai qu'il n'est pas bien beau, » admit Amandine en grattant la tête du chaton, « mais ça m'est égal. Il faudra simplement que je lui trouve un autre nom. J'avais l'intention de l'appeler Charbon. À présent, en tout cas, il s'agit de lui apprendre à se tenir sur un balai. » Les sorcières de première année descendirent alors dans la cour de récréation pour essayer de convaincre leurs chatons ébahis de prendre leur première leçon de vol. Quelques-uns parvinrent sans trop de mal à s'agripper aux manches, mais l'un d'eux semblait nettement plus doué que les autres. Fièrement assis sur son balai, il se léchait une patte avec désinvolture, comme si la haute voltige n'avait pour lui aucun secret. Ce chat-là appartenait à une certaine Octavie Patafiel, une jeune sorcière qui s'était toujours distinguée par une attitude hautaine et volontiers méprisante à l'égard de ses camarades. Comme il a déjà été dit précédemment, chevaucher un manche à balai est beaucoup moins facile qu'il n'y paraît. Tout d'abord, le balai reçoit l'ordre de se mettre en place. Il s'élève alors à 1 mètre environ au-dessus du sol, puis s'immobilise en position horizontale. Lorsque la sorcière s'est assise dessus, elle donne un petit coup sec sur le manche qui prend aussitôt son envol. Une fois en l'air, il suffit pour le diriger de lui dire d'un ton ferme « à droite, à gauche, arrête, descends un peu », etc. La véritable difficulté consiste à maintenir son équilibre en vol, car si la sorcière se penche un peu trop d'un côté ou de l'autre, elle risque fort de basculer, ce qui peut avoir pour elle 2 conséquences fâcheuses. Ou bien elle tombe du manche et s'écrase sur le sol, ou bien elle reste suspendue, tête en bas et jupe retroussée, jusqu'à ce que l'une de ses camarades vienne à sa rescousse. Il avait fallu plusieurs semaines de chute et d'atterrissage forcés pour qu'Amandine Malabule parvienne enfin à conduire son balai à peu près convenablement, et il semblait bien que son chat n'était pas plus doué qu'elle. Dès qu'elle l'avait posé sur le manche, en effet, il en était tombé sans même chercher à se retenir. Après plusieurs tentatives tout aussi infructueuses, Amandine ramassa son chaton et le secoua dans un geste de mauvaise humeur. « Stupide, c'est comme ça que je vais t'appeler !» s'exclama-t-elle furieuse. « Tu n'essayes même pas de te tenir. Regarde les autres, ils y arrivent, eux !» Le chaton la regarda d'un air désolé et lui lécha le nez de sa langue rugueuse. « Bon, ça va, je n'ai rien dit, poursuivit-elle d'une voix soudain plus douce. « Allez, viens, on recommence. » Elle le posa à nouveau sur le balai, et à nouveau il tomba à terre avec un bruit mat. Paméla, elle, avait plus de chance avec son chat. Certes, l'expérience ne l'enthousiasmait pas, mais au moins il avait réussi à s'accrocher au crin de balai la tête en bas. « C'est un début, » dit Paméla avec un éclat de rire. « Le mien n'y arrive pas, » soupira Amandine en s'asseyant sur son balai pour se reposer un peu. « Tu sais, ça doit être difficile pour eux. Ils n'ont que leurs griffes pour se tenir. » Amandine Malabule eut soudain une idée. Laissant son balai en position d'attente, immobile au-dessus du sol, tandis que son chat s'occupait à poursuivre une feuille morte poussée par le vent, elle se précipita à l'intérieur de l'école et en ressortit avec son cartable. Elle l'accrocha alors à l'extrémité du manche, ramassa le chaton et le glissa à l'intérieur. Elle s'installa ensuite sur son balai et lui ordonna de prendre son envol. Le chat, tout éberlué, sa tête dépassant à peine du cartable, reçut ainsi son baptême de l'air. « Paméla, regarde !» s'exclama Amandine qui volait à présent autour de la cour de récréation. « Tu triches !» répondit Paméla en voyant le cartable. Amandine fit encore un tour, puis, ravie de sa trouvaille, elle vint atterrir devant son amie. « Ça m'étonnerait que la mère Batsec soit d'accord, » fit observer Paméla avec une moue dubitative. « Ça m'étonnerait également, » lança derrière elle une voix glaciale. « Que diriez-vous d'une selle et d'un guidon pour rendre votre balai plus maniable, mademoiselle Malabule ?
Amandine devint écarlate. Je suis désolée, mademoiselle Bâton-Sec, bredouilla-t-elle. Mon chat n'y arrive pas bien, alors je me suis dit, peut-être que... La voix d'Amandine s'évanouit sous le regard noir de son professeur. Elle décrocha alors le cartable du balai et reposa sur le sol son chaton qui semblait tout égaré. « Jeune fille !» s'écria ensuite mademoiselle Bâton-Sec en tapant dans ses mains. « Je vous rappelle que vous avez demain matin un examen de potions magiques. C'est tout ce que j'avais à vous dire. » Puis elle disparut, au sens propre. « Ça m'énerve quand elle fait ça, murmura Paméla, le regard fixé sur l'endroit où leur professeur se tenait encore un instant auparavant. On ne sait jamais si elle est vraiment partie ou pas. En effet, on ne sait jamais, dit la voix de mademoiselle Bâton-Sec, une voix qui paraissait venir de nulle part. Paméla sursauta et s'empressa de ramasser son chaton. Si tu veux savoir la suite des aventures d'Amandine, lis sans plus attendre Amandine Malabule, sorcière maladroite.